Sénateur Wu, à vous. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue à Monsieur Carnet. J'aurais moi aussi préféré vous voir en personne. Nous lui avons offert la possibilité de venir. C'est moi qui ai mal compris cela. Je suis content que vous ayez d'abord rappelé les événements récents en Grande-Britannique. Cela montre les difficultés que rencontrent ceux qui réfléchissent aux politiques, qui essaient d'atteindre les mêmes objectifs que l'ancienne première ministre britannique. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'il y a un espace possible, une latitude possible dans les politiques pour ce qui est des questions d'approvisionnement, de croissance? Est-ce que ce serait le code fiscal, la politique fiscale? Est-ce que cet espace se rétrécit du fait de la tempête parfaite? Est-ce que ça pourrait s'élargir un petit peu? Est-ce qu'on pourrait faire un certain nombre de choses pour modifier la structure de l'économie plutôt que de gérer une récession possible? C'est une excellente question, sénateur. Parce qu'une partie de la tragédie, c'est que l'objectif était de doubler la croissance à 2,5%. C'est quelque chose que nous essayons de faire. Et je pense que l'on peut se demander pourquoi nous avons échoué. C'est parce que cela ne représentait qu'une moitié de l'équation. On n'avait pas pensé à tout le reste du travail qui était nécessaire pour renforcer la productivité. Je ne pense pas qu'on ignorait ces questions, mais pour une raison politique ou une autre, on a reconnu que c'était un mauvais calcul. Il veut sortir avec des impôts pour permettre de financer le budget énergétique, mais il prévoyait un autre budget. Il n'avait pas vraiment une bonne stratégie. Et il s'agissait en fait de soutenir par ses dépenses les foyers et les structures institutionnelles comme le directeur parlementaire du budget avait été mis de côté. Ils sont passés à un déficit de 7% du PIB. Ils avaient déjà un déficit de 7% et ils ont fait comme si ça n'avait aucune importance. Évidemment, je simplifie beaucoup trop, mais c'est ce qui a mené à l'échec qu'ils ont connu en Grande-Bretagne. Mais l'objectif est probablement bon. Il y a un rôle pour protéger la concurrence, la compétitivité, mais si l'on perd des recettes parce que du point de vue fiscal, il faut considérer les éléments qui sont financés, mais il faut laisser de l'espace dans les politiques pour investir dans le capital humain. Je crois qu'étant donné la transformation numérique, il nous faut institutionnaliser par une série de mesures le soutien au recyclage à mi-carrière pour la majorité des Canadiens.
et il nous faut faire attention à ne pas passer tout notre temps à nous occuper du court terme et penser au moyen et au long terme. C'est la raison pour laquelle les changements sur la politique climatique sont critiques. Et la sénatrice Wallin en a parlé. La seule façon de débloquer la situation, c'est de demander à nos gros fonds de pension d'investir dans ces actions. Il s'agit de politiques qui ne coûteraient pas très cher. Et nous avons une politique sur les véhicules ou l'arrêt de construction des véhicules à combustion à partir de 2025. Nous pourrions y gagner beaucoup pour ce qui est de la compétitivité du secteur automobile. Donc, il nous faut considérer le capital humain et le capital physique. Il ne faut pas abandonner la nécessité d'être compétitif. Il faut considérer l'incidence marginale des allègements fiscaux. Maintenant que nous avons un taux d'imposition assez compétitif pour ce qui est des entreprises, je pense que nous pourrions consacrer davantage de temps à cet aspect.